Aujourd'hui, on se penche sur une comparaison politique en Afrique de l'Ouest. Faure Gnassingbé au Togo face à Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et ça liste 10 points de différence entre les deux. Notre but ici, c'est vraiment d'extraire les idées clés de cette comparaison, telle que la source la présente. Deux dirigeants ouest-africains avec des parcours et des styles que cette source oppose vraiment point par point. Bon, allons-y, décortiquons ça. Oui, et c'est important de souligner ça. Alors, premier gros contraste que le script met en avant, l'arrivée au pouvoir. D'un côté, Faure Gnassingbé, l'héritage familial, quoi. Une sorte de continuité dynastique, c'est comme ça que c'est décrit. Et de l'autre, Ibrahim Traoré. Lui, c'est une prise de pouvoir militaire dans un contexte de crise sécuritaire très très forte. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la source utilise ça d'emblée. Elle pose un cadre, d'un côté une légitimité par l'héritage et de l'autre une légitimité qui serait issue de l'action en pleine crise. Tout à fait. Et ça connecte directement, d'après le script, au point suivant, le lien avec le peuple. Gnassingbé est présenté comme plutôt distant, très protocolaire. Oui. Traoré, à l'inverse, serait l'incarnation d'une certaine proximité. Langage direct, et puis une ferveur populaire qui est souvent mise en avant dans le document. La source fait un lien très très net là. Pour elle, la façon d'arriver au pouvoir, ça conditionne la perception de cette connexion populaire. L'un est vu comme l'héritier d'un système déjà en place. Et l'autre, comme une réponse directe à une urgence, une attente populaire face à la crise. C'est ça l'idée. Passons à la sécurité, point crucial dans la région évidemment. Le script dit que Gnassingbé, lui, s'appuie sur la coopération internationale, disons classique. L'approche traditionnelle, oui. Voilà. Et en face, Traoré est montré comme privilégiant la mobilisation interne. On parle beaucoup des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Il y a une affirmation d'une forme de souveraineté sécuritaire. Et là encore, la source utilise ce contraste pour illustrer ce qu'elle voit comme deux philosophies. Une approche jugée dépendante des partenaires extérieurs, face à une volonté affichée d'autonomie, de rupture même, quitte à utiliser des méthodes, disons, moins conventionnelles comme cette mobilisation civile armée. Ce qui nous amène tout droit à la question de la souveraineté et des partenariats. Le script y perçoit chez Gnassingbé un alignement assez fort sur les partenaires occidentaux, historiques. Oui, c'est ce qui est pointé du doigt. Alors que Traoré, lui, est vraiment caractérisé par ce discours très souverainiste. Ça va jusqu'à la remise en cause des alliances historiques, notamment avec la France. Effectivement, la source oppose là ce qu'elle présente comme une diplomatie d'intégration, on va dire, dans l'ordre mondial existant, à une posture de défiance, de recherche d'autres partenaires peut-être. Elle ajoute aussi, pour renforcer son argumentaire, des critiques sur la gouvernance au Togo. D'accord. Qu'elle met en miroir avec la promesse de rupture affichée par Traoré au Burkina. Le script mentionne aussi rapidement d'autres aspects, la rhétorique par exemple. Plus institutionnel, cadré pour Gnassingbé, et puis plus direct, voire enflammé, pour Traoré, selon la description qui en est faite. Oui, et la réception internationale aussi. Ah oui, c'est vrai. Plus consensuelle, disons, pour l'un. Et beaucoup plus clivante, suscitant plus de réactions fortes pour l'autre. Bon, alors si on essaye de synthétiser, essentiellement, un portrait en miroir très très contrasté. Très polarisé, oui. Voilà, le document oppose systématiquement les deux figures. Origine du pouvoir, style de leadership, vision de la sécurité, place du pays sur la scène internationale. C'est vraiment une opposition point par point. Tout à fait. Ce que cette analyse particulière met en évidence, à travers son prisme bien spécifique, c'est une tension qu'on observe souvent, la confrontation entre des systèmes établis, perçus comme stables ou figés, et des forces qui se présentent comme porteuses d'un changement radical, souvent en réponse à une crise réelle ou perçue. Le script utilise vraiment cette comparaison pour incarner cette tension-là. Et pour conclure, peut-être une petite question pour la réflexion de nos auditeurs. Face à des contextes aussi complexes, quels seraient les bons indicateurs pour évaluer un leadership? Bonne question. Et puis comment est-ce que les priorités d'une population, la stabilité à tout prix, le besoin de changement profond, l'affirmation de la souveraineté, comment tout ça façonne le regard qu'on porte sur les dirigeants? Voilà de quoi réfléchir.